Linux Mint 19 Cinnamon, donc aperçu sur VirtualBox, bien sûr. Donc là, hop, dans le menu démarrer, on s'aperçoit que le descriptif est en bas à droite de cette fenêtre. Voilà, ici. Là, à chaque fois que je mets la flèche de la souris, vous remarquez que le descriptif est ici. Il n'est pas au niveau de la flèche même. Bon, alors est-ce que ça change ou pas? Personnellement, je ne fais pas de modification d'apparence, etc. Je laisse comme ça, voilà. Bon, après, il y en a qui s'amusent à changer, à télécharger sans arrêt des trucs. Bon, je vois pas. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça, voilà. Éventuellement, je paramètre un peu, mais sinon, voilà. Donc voilà, à quoi s'attendre. Donc c'est un peu différent de Linux Mint 19, la version Mat, parce que la version Mat, on peut étirer là comme ça, hop, on peut agrandir. Et là, on ne peut pas. Mais bon, vous voyez, c'est quand même très bien fait. Puis en plus, il n'y a pas besoin d'agrandir. Donc vous avez tout là. Bon, moi, j'ai déjà désinstallé plein de logiciels, hein, parce que moi, je fais le tri. Donc moi, j'utilise très peu de logiciels. Donc là, vous avez ça. Pour rechercher, c'est ici, voilà. C'est un peu... Hop, j'en étais où moi ici? Hop, c'est un peu... Bon, je pense que qu'on peut changer... Est-ce qu'on peut changer ça, l'apparence et tout? Je ne sais pas. Si je fais un clic droit ici, on a ça. Donc là, je fais un clic droit sur la barre des tâches. Et lancement rapide, on a ceci. Mode d'édition du panneau. Par exemple, si je fais ça, voilà. Bon, pour ma part, je vais laisser comme ça. Je viens de l'installer il y a 10 minutes, donc modifier le panneau, paramètres système. Si je clique sur paramètres système, ça donne quoi? Bah, ça fait ça, voilà, carrément. C'est les paramètres en général. Paramètres du tableau de bord, on a ça. Il y a pas mal de réglages, hein. Alors, notez que j'ai essayé aussi cette semaine l'Ubuntu. Eh bien, figurez-vous que je l'ai désinstallé au bout de 2 jours. Parce que, bah... Quelques bugs, 2 bugs constatés. Par exemple, j'ouvre le pare-feu. Admettons, il est ouvert. Je minimise la fenêtre. Elle va se minimiser là quelque part. Je ne sais même pas où. Impossible de la réouvrir parce que je ne la vois pas. Donc, j'ai beau relancer le pare-feu, il me dit une session à chaque fois. Oh, bon, obligé de rebooter la machine. Ou obligé de passer le nettoyeur... comment il s'appelle déjà? C'était... BlashBit là. Un truc comme ça. Voilà, obligé d'utiliser BlashBit, bah, comme si c'était CCleaner, de façon à ce que ça nettoie et de pouvoir réouvrir la fenêtre du pare-feu. Donc pour l'instant, je ne conseille pas donc Linux Lubuntu. Voilà. Préférez donc Linux Mint. Voilà. De tout ce que j'ai essayé en Linux, honnêtement, rien ne vaut, enfin rien ne vaut, ça c'est mon avis personnel, rien ne vaut Linux Mint. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est tiré un peu sur le Windows, hein, menu démarrer en bas à gauche, etc. Voilà. Moi je préfère. De toutes celles que j'ai essayées, voilà. Stabilité, je ne vais pas vous dire que c'est la plus stable puisque je n'ai pas tout essayé, mais en tout cas, pour l'instant, c'est la meilleure. Niveau paramètres et tout, voilà. J'ai pratiquement rien à dire là-dessus. Après, l'aspect, il faut que ça plaise. Donc voilà, vous avez ça. Hop, si je clique sur arrêter, vous avez ça. Voilà. Ah, franchement, c'est bien fait, hein. Poste de travail, si je fais un clic droit, on a ça. Voilà, propriété, par exemple, on a ça. Ici en bas, un clic droit sur le volume, on a ceci, configurer, voilà, etc. Couper le son, si je clique sur configurer, ça fait ceci.
là, on peut régler aussi le son. Si je clique là, on a ça. Voilà, mise à jour, hop, ça se passe comme ça. Actualiser, voilà, normalement c'est... Là-dessus, ça n'a pas changé. C'est très bien fait, c'est compréhensible, donc là-dessus, voilà. Si je fais édition... Préférences, vous avez ça. Niveau, ça c'est important de regarder le niveau. Pour ceux qui ne connaissent pas les distributions Linux, c'est important. Surtout au niveau des mises à jour. La 4, en fin de compte, c'est recommandé de l'installer une par une. À chaque fois, c'est une orange à chaque fois. Il ne faut pas sélectionner, il faut éviter. Voilà, impact sur les parties sensibles du système. Voilà, normalement, c'est conseillé d'en mettre une seule, d'en cocher une seule. Après qu'il y ait une espèce de verre, là, à moitié du verre, et des verres avec une seule, normalement ça passe. Mais au niveau de la mise à jour 4, il est conseillé apparemment d'en mettre une seule, sélectionner une par une. Voilà, vous en mettez une avec du vert, ok. Une fois que c'est fait, vous resélectionnez une orange, mais jamais deux. Donc voilà, ça se passe comme ça on avait déjà vu. Alors, bien entendu, c'est pour... ça, c'était un petit plus que je vous montre. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Dossier personnel. On a ça. Voilà. Ça ressemble à du Windows, Windows 10. Voilà, Windows 10, 8, 8.1, voilà. Comme le 8 et le 8.1 et le 10, c'est voilà, c'est pratiquement tiré sur le même aspect. Ça ressemble un peu à Windows. Quand vous cliquez ici, machin, bon, voilà. Ça ressemble, moi je dis. Après, il faut, bien entendu, aimer Linux, voilà. Moi, sur mon PC physique, c'est Windows, voilà. J'utilise quasiment pas Linux. Je l'ai installé sur un PC comme ça pour voir, pour me faire la main. Et c'est un Linux, c'est Linux Mint 19. Par contre, j'ai pris la version Mat. Mais c'est pareil, que vous preniez Mat, Cinnamon ou je crois que c'est XFCE, un truc comme ça. Je sais plus. Voilà. Il y a un peu le menu démarrer qui change, voilà. Mais après, voilà, on s'y fait. Bon, voilà, grosso modo, je vous ai montré. Et c'est une distribution que je vous conseille. Après, dans le store, par exemple, voilà, je vais en profiter pour vous faire voir ça. Logiciel, c'était où déjà? Ici, vous voyez, quand vous mettez la flèche de souris, il faut regarder en bas. Ici. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que normalement, c'est écrit, voilà, il y a une info. Normalement, on voit sur, dès qu'on met la flèche de souris, ça marque au niveau de la flèche de la souris. Là, c'est en bas. Bon, c'est pas trop gênant. Si je fais ça, par exemple, là, on a le store. Là, c'est ce qu'on appelle le store. C'est les logiciels Linux, spécifiques à Linux Mint. Chaque distribution a son store, on va dire. C'est un peu comme le store de Windows, grosso modo. Si par exemple ici je tape Caden Live, voilà, vous voyez qu'il ne trouve pas. Apparemment. Si, tout à l'heure il ne trouvait pas. Ça doit être les mises à jour. J'ai fait des mises à jour, il trouve. Tout à l'heure. Il ne trouvait pas. Et là, vous voyez, vous en avez deux. Donc là, c'est un peu con. Parce que on se dit en plus, laquelle je prends. Il y en a une qui est marquée Caden Live quelque chose, et l'autre Caden Live le Flatshub. Mais ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que je fais? Ok, mais c'est laquelle la bonne version? Alors attention, je préfère vous le dire aussi que c'est pas spécialement la dernière version quand vous téléchargez dans le store. Vous pouvez vous retrouver avec la version 14 ou 15, etc. Moi, c'est ce que ça m'a fait sur mon PC. Donc j'ai été obligé de désinstaller et de la télécharger directement par le navigateur et de l'installer. C'est facile à installer. Il faut juste renommer le fichier. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc là, vous avez vu, on a ça. Voilà, vous avez ça. Donc là, c'est http machin.org. Ok. Et là, par exemple, on a ça. .org, mais ok, mais laquelle je prends? Pourquoi il y en a deux dans le store? C'est ça que je comprends pas. Là, j'ai jamais compris pourquoi. En plus, vous voyez, il n'y a pas marqué la version. Ah si, pardon, là c'est marqué, ok. Est-ce que là ça va être marqué? Version... Détail, paquet Caden Live, version 4.17. Attendez, là je comprends. Ah oui, 4.17. 4.17. Et là... Version 18. Bon, là, je comprends plus rien. En tout cas, la dernière version, c'est celle-là, la 18. Voilà.
18.08. Mais vous voyez, je me demande pourquoi ils mettent deux trucs. Alors comme je vous disais, si vous ne l'avez pas, si par exemple vous vous apercevez que c'est pas la dernière version, par exemple, si c'est pas la dernière version, eh bien il faut aller directement par le navigateur. Vous la téléchargez par le navigateur, c'est pas dur. Je referai une vidéo parce que ça va être trop long, parce que là j'ai même pas configuré le navigateur. Voilà, je referai une vidéo, je vais faire ça. Je referai une vidéo éventuellement pour faire voir comment on installe Kdenlive depuis le téléchargement, parce qu'il faut télécharger le fichier au bon endroit. Et après il faut lancer une commande pour l'installer. C'est super facile, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, même moi je connais pas toutes les commandes. Hein. C'est en regardant sur internet que j'ai appris éventuellement. Donc voilà, je vous ai fait voir grosso modo à quoi vous attendre, et voilà. Personnellement, c'est ce que je vous recommande, Linux Mint. Et comme je vous dis, j'ai pas tout essayé, j'en ai essayé quelques-unes, mais celle qui me plaît, ma référence, c'est Linux Mint.